Ce passage de l'Évangile en Saint Luc que nous venons d'entendre, chers frères et sœurs, nous amène à réfléchir sur la rencontre avec le Seigneur. Nous allons y réfléchir en 3 étapes. La première, en analysant un petit peu les prémices de la rencontre. Siméon bénéficie d'une grâce unique. Il s'apprête à voir basculer l'histoire du monde avec la venue du Messie. La rencontre entre Siméon, le vieillard, et l'enfant divin porté par ses parents au temple est une visitation, c'est-à-dire une rencontre humaine au cours de laquelle des personnes poussées par l'Esprit se rejoignent et se communiquent de différentes manières ce qu'elles ont reçu de Dieu. 2 personnes, Siméon et Anne, au seuil de la mort, rencontrent et annoncent le vivant. L'ultime veilleur de l'ancienne alliance prend dans ses bras le premier-né du nouveau monde. Siméon s'adresse à Dieu directement dans son hymne d'action de grâce. Il reconnaît que la promesse faite au Père et à leur descendance s'est réalisée et que sa tâche de veilleur est parvenue à sa fin. Comme Siméon, chers frères et sœurs, nous sommes, nous aussi, invités à reconnaître les gestes de Dieu dans notre vie. Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face des peuples, lumière pour éclairer les nations, gloire de ton peuple Israël. Et surtout, nous sommes fortement invités à reconnaître l'unique engendré du Père, le Messie, le Fils, le Frère. Nous aussi, nous rencontrerons Jésus-Christ, notre Frère, dans une visitation. Là, nous serons connus et aimés en vérité. Nous avons en mémoire les paroles de Paul adressées à nos frères et sœurs de Thessalonique. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. 2e étape, la rencontre, la visitation nous permet de vivre une communion éternelle. L'Église nous invite aujourd'hui non seulement à prier pour nos défunts, mais à poser également un acte de foi en la communion des saints. Si Dieu est amour, comme avec force nous l'affirmons, peut-il nous séparer de ceux et de celles que nous avons aimés et que nous continuons à aimer? Nous avons renoncé à garder nos êtres chers. Comme Marie-Madeleine, dans le petit matin, au jardin, nous aurions voulu les retenir encore. Le départ nous a séparés visuellement, mais nous les retrouvons autrement. Nos frères et sœurs ne sont pas indifférents ni inactifs. Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face aimait à dire quelques mois avant sa mort « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». L'amour que nos frères et sœurs ont envers nous
et plus intense. Pourquoi? Parce que près de Dieu, les actes d'amour et de justice sont éternisés. Alors, comment vivre avec eux cette communion des saints? C'est la troisième étape de notre réflexion. En essayant d'y répondre, j'ai trouvé un très beau texte du Père Coaste que je vais lire. C'est une des pistes qui nous permet de mettre en œuvre ce lien d'union avec nos chers défunts dans le quotidien de notre vie. Je vais vous le lire maintenant. Seigneur, ils sont près de moi, mes défunts. Je les sais qui vivent dans l'ombre. Je ne les touche plus de mes yeux, car ils ont un moment abandonné leur enveloppe charnelle, comme l'on laisse un vêtement usé ou démodé. Mais en toi, je les entends qui m'appellent, je les vois qui m'invitent, je les écoute qui me conseillent, car ils me sont davantage présents. Jadis, nos chairs se touchaient, mais non pas nos âmes. Maintenant, je les rencontre lorsque je te rencontre. Je les reçois lorsque je te reçois. Je les porte lorsque je te porte. Je les aime lorsque je t'aime. Ô mes morts, vivants éternels qui vivez en moi, aidez-moi à bien apprendre en cette courte vie à vivre éternellement. Seigneur, je t'aime et je veux t'aimer davantage. C'est toi qui éternises les amours et je veux éternellement aimer. Amen.